Les Celtics n'ont aucun respect pour leurs joueurs. Ils ont jeté Jaylen Brown comme on jette un vieux caleçon trouvé, et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a d'abord Antoine Walker. En 2003, ils forment un super duo avec Paul Pierce qui commence à faire du bruit en playoff. Le GM, Danny Ainge, qui vient d'arriver, répète tout l'été qu'il ne tradera pas Antoine Walker. Tout ça pour le trader, une semaine avant la saison, pour des miettes de pain. Bon, il a menti, mais il le fait revenir en mars 2005. Pour le retrader quelques mois plus tard. En 2022, Marcus Smart remporte le titre de meilleur défenseur de l'année. Bon, c'était peut-être pas vraiment mérité, mais tout de même, il est très important pour les Celtics. Du coup, il est tradé un an plus tard. Personne ne le prévient chez les Celtics, et ça va peut-être vous rappeler quelque chose. On lui dit même qu'il n'a pas à s'inquiéter quand, à plusieurs reprises, il demande s'il allait rester à Boston. Finalement, il apprend son trade, comme tout le monde, sur Twitter. L'exemple le plus marquant est celui d'Isaiah Thomas. En 2017, c'est une véritable idole à Boston. Il fait une saison stratosphérique qui lui vaut une 5e place au classement du MVP. Mais en mars, il se blesse assez durement à la hanche, et le 15 avril, juste avant les playoffs, il perd sa sœur cadette, China, dans un accident de voiture. Malgré tout ça, il joue pendant les playoffs et emmène les Celtics en finale de conférence. Mais parce qu'il a joué avec cette blessure, il ne retrouvera jamais le niveau qui était le sien. En jouant endeuillé et blessé, il a littéralement tué sa carrière pour la franchise. Franchise qui va le trader juste quelques semaines après les playoffs. Les Celtics sont nés avant la honte, et ça m'étonnerait pas que ça empêche certains joueurs de signer pour eux à l'avenir. Abonne-toi.